Pourquoi avons-nous besoin de potassium? Le potassium est l'un des minéraux les plus présents dans notre organisme. Nous en avons entre 130 et 140 G. Il se trouve majoritairement dans nos cellules, et dans un pourcentage faible dans le sang. Il régule la tension artérielle. La fonction essentielle du potassium se situe au niveau cardiaque. Il évite la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Il favorise une bonne tension et une bonne circulation du sang dans les artères, précise la diététicienne. Il est utile aux muscles. Le potassium est nécessaire à la contraction musculaire. On pense bien sûr au muscle cardiaque, le plus gros. Mais il ne faut pas oublier ceux des bronches, des intestins, énumère Aurore Lavernia, diététicienne nutritionniste. Il permet également de limiter le risque de crampes et, pour les sportifs, de récupérer après l'effort physique. Il est utile au système nerveux. Le potassium agit comme un catalyseur pour faire passer les transmissions nerveuses dans les muscles et dans l'ensemble de l'organisme, dit la diététicienne. Il lutte contre l'ostéoporose. Le potassium est un minéral alcalinisant qui favorise le bon équilibre acide-base de l'organisme. Le potassium limite aussi le risque de développer une maladie pro-inflammatoire comme le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, l'hypercholestérolémie, prévient Aurore Lavernia. Il favorise la digestion. Le potassium aide les enzymes à découper les nutriments des aliments en tout petits, les lipides sont transformés en acides gras, les protéines en acides aminés. Explique Aurore Lavernia. En morcelant les nutriments, la digestion est meilleure. Comment savoir si l'on a trop ou pas assez de potassium? Comme pour tous les minéraux, il est important d'avoir du potassium mais en restant dans les valeurs justes, c'est-à-dire entre 130 et 200 mg par litre de plasma sanguin. Quels sont les symptômes d'un manque de potassium? Le manque de potassium s'appelle l'hypokaliémie. Il est extrêmement rare, rassure la diététicienne. Il peut survenir chez les personnes souffrant d'un problème rénal ou d'une anorexie, par exemple. Il se caractérise par une fatigue, des crampes musculaires, des nausées. Une constipation, des ballonnements, une envie fréquente d'uriner, des troubles du rythme cardiaque. Quels sont les symptômes d'un trop-plein de potassium? Si l'hypokaliémie est rare, l'hyperkaliémie, trop de potassium, est plus fréquente. Les symptômes d'un taux trop élevé de potassium dans le sang sont similaires à ceux d'un manque. On trouve une arythmie cardiaque, une tension artérielle trop élevée, des problèmes respiratoires. Une faiblesse musculaire, une baisse des réflexes. Que manger pour faire le plein de potassium? Certains aliments comme le café en poudre, le meloukia, une épice permettant de confectionner un ragoût, la chicorée, la levure alimentaire, les chips sont très riches en potassium. Ils en renferment entre 1260 mg et 3600 mg pour 100 G. Mais, nous ne consommons ces produits qu'en faible quantité, ou ils sont peu recommandés dans le cadre d'un équilibre alimentaire. Mieux vaut donc se tourner vers d'autres aliments, source 1. 25 aliments riches en potassium: bananes séchées, 1490 mg abricots secs, 1400 mg raisins secs, 960 mg. Noisettes, 860 mg amandes avec peau, 800 mg quinoa, 740 mg pignons de pin, 662 mg. Pruneaux, 610 mg persil, 598 mg chocolat noir, 490 mg avocat, 430 mg. Noix, 430 mg épinards, 396 mg pommes de terre, 390 mg thon cuit à la vapeur, 390 mg. Viande de porc, 378 mg saumon cuit à l'eau, 347 mg pois cassés, 327 mg choux de Bruxelles, 324 mg. Steak haché, 321 mg betterave, 320 mg banane, 320 mg. Jambon, 313 mg goyave, 308 mg kiwi, 290 mg. Nos besoins quotidiens en potassium diffèrent selon l'âge. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, recommande les apports quotidiens suivants.
Nourrisson de 7 à 11 mois, 750 mg. Bébé de 1 an à 3 ans, 800 mg. Enfant de 4 à 6 ans, 1100 mg. Enfant de 7 à 10 ans, 1800 mg. Adolescent de 11 à 14 ans, 2700 mg. Adolescent de 15 à 17 ans, 3500 mg. Adulte, 3500 mg. Femmes allaitantes, 4000 mg.